Notre famille est heureuse de vous annoncer la nouvelle naissance de notre fils. 30 ans, 195 cm, 120 kg, né le 1er septembre 2021 au buisson Adam, temple des distinctions. Papa God se porte bien. S'il te plaît, est-ce qu'il y a une grande taille de baboteuse avec les grenouillères? Franchement, moi je ne comprends pas. Ce Jean, il dit qu'il est né de nouveau. Moi je ne comprends pas bien. 30 ans, né de nouveau. Donc c'est quoi la nouvelle naissance? Allô la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore heureuse de vous rencontrer. Je suis encore enthousiasmée en ce jour de vous voir. Et aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet très important, comme j'ai l'habitude de le dire, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et nous allons prendre Jean 3, de 1 à 7. La Bible nous dit: mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et il dit: Rabbi. Bon, disons, je vais vous raconter l'histoire. Disons que c'est Nicodème, un homme qui est Nicodème, qui est venu vers Jésus, un homme très important en ce temps-là, qui était un docteur, qui était en plus le chef de la synagogue. Et il est venu vers Jésus. En plus, comme on le dit, la nuit, c'est la nuit qu'il est venu vers Jésus. Et quand il est venu vers Jésus, parce qu'il ne voulait pas que ses frères en ce moment le voient. Donc, il est venu vers Jésus la nuit et il a dit à Jésus, il a parlé à Jésus, il a dit à Jésus qu'il a vu ses miracles, il a vu tout ce qu'il faisait et qu'il était attiré vers lui. Et la Bible nous dit que dans le verset 6, il dit: Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si on fait encore un peu plus haut, il dit, le verset 3, il dit: Jésus lui répondit et lui dit: en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, la Bible nous dit par là que quand Nicodème est allé vers Jésus, Jésus lui a dit: si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc, Nicodème, il se demande: bon, comment je peux naître de nouveau étant une grande personne, étant vieux à cet âge? Est-ce que je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère ou avant que, bon, peut-être, parce que nous-mêmes, on sait, pour les femmes qui ont accouché, on sait que, ou bien pour les femmes qui peut-être qui ont accouché, ou bien qui connaissent un peu ce qui se passe, ils savent que avant que l'enfant ne sorte du ventre, il faut qu'il y ait au moins une dilatation de 10 cm. Donc peut-être Nicodème se demande: bon, je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère avant de ressortir encore. Il ne comprenait pas. Donc, il se demande: bon, Jésus, je dois faire quoi? Il se pose la question. Et Jésus lui dit: bon, mon petit, je sais, tu payes ta dîme, je sais que tu fais des offrandes, je sais que tu es le chef de tes personnes qui sont dans la synagogue, je sais que tu es un docteur, je sais que toi-même tu connais la loi. Je sais que tu chantes dans la chorale, je sais que tu fais des offrandes, je sais que tu es à côté du pasteur, je sais que tu fais tous ces genres de choses. Mais d'abord, tu dois croire au Seigneur. Donc, nous allons prendre Romains 10, le verset 9. La Bible nous dit dans Romains 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, le premier point, c'est que Dieu veut lui dire, Jésus veut lui dire par là, qu'il doit croire. Tu dois croire déjà que Jésus est venu sur la croix, il est venu dans ce monde, il est venu pour pouvoir te sauver. Et le deuxième, il a dit quoi? Il dit: si tu confesses de ta bouche. Donc, en deuxième point, tu dois confesser. C'est-à-dire, tu dois reconnaître. Tu dois faire ta repentance. Comme Néhémie l'a dit. Dans Néhémie 1, il a reconnu
que la ville de sa famille n'était pas bonne, de Jérusalem n'était pas bonne. Donc ça veut dire que tu reconnais, tu as la repentance en toi, tu sais que dans ta famille, il y a des liens qui sont là, tu sais que dans ta famille, par exemple, les gens ne se marient pas, tu sais que dans ta famille, peut-être les gens n'arrivent pas à croître, tu sais que dans ta famille, les gens n'arrivent pas à évoluer, tu sais que dans ta famille, il y a des décalages ou bien il y a des problèmes dans ta famille et tu fais cette repentance-là, tu confesses, tu reconnais qu'il y a un problème. Et le deuxième, c'est que, tu dois savoir que toi-même, tu as un problème aussi. Peut-être tu as un problème d'alcool, peut-être tu as un problème d'adultère, de fornication, peut-être tu mens beaucoup, peut-être tu dis des choses que toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Donc tu dois te repentir sincèrement vers le Seigneur. Et le troisième, c'est que dans Jean 1, le verset 12, tu dois devenir, tu deviens un fils. Ça veut dire quand tu as fini de te répandre, de reconnaître, tu deviens maintenant un fils. Tu es sur la voie de devenir un fils. Et là, Dieu te donne un nouveau cœur. Dieu, il rentre en toi, il change ton cœur. Il change ton cœur, il change ton âme, il change tes pensées, de telle sorte que tu deviens une nouvelle créature. Comme il a dit dans le Corinthiens, tu deviens une nouvelle créature. Il te donne un renouvellement d'esprit et tu marches selon Dieu, tu marches selon ses paroles. Donc si ce matin tu m'as écouté et que réellement tu veux naître de nouveau, tu veux avoir une vie comme Nicodème a demandé à Jésus. Ce matin, je vais te présenter ce Jésus-là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt avec moi, tu vas confesser avec moi ce matin et tu vas dire Seigneur Jésus-Christ. Tu vas incliner ta tête. Si tu peux incliner ta tête, tu inclines ta tête et tu vas dire Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel, je me répands ce matin. Je répands devant toi de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour mes péchés. Merci de m'avoir sauvé. Merci, Éternel, de faire de moi une nouvelle créature. Et si tu as fait cette prière-là, sache que tu es une nouvelle créature. Sois béni, sois béni, sois béni. Et prochainement, nous allons avoir le deuxième, si je peux dire, deuxième niveau du verset 3 au verset 5. Nous allons voir la prochaine étape. Donc, n'oublie pas de te connecter à 9h. N'oublie pas de te connecter, d'inviter tes amis, de partager et de liker. Soyez bénis et à très bientôt.